Champagné, dans le département de la Haute-Saône et la région française de Bourgogne-Franche-Comté, fut l'une des rares communautés villageoises françaises à condamner l'esclavage. L'article 29 du cahier de doléances, dit vœu de Champagné, écrit à la suite de la convocation des États généraux en 1789, condamne l'esclavage des Noirs et en demande l'abolition. Les habitants de Champagné auraient entendu parler de cette pratique par le garde du corps de Louis XVI en congé dans son village natal. À cette époque, le seul noir connu des habitants de Champagné se trouve sur un tableau de leur église qui représente l'adoration des mages. Il s'agit traditionnellement du roi Balthazar. La Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme est un musée situé dans son village qui est un lieu de mémoire autour de l'esclavage des Noirs. Et c'est ce lieu, choisi pour notre parcours de 120 lieux qui commémore les 120 ans de la loi de 1905 et qui raconte une autre histoire de France, qui nous a inspiré l'épisode que vous allez écouter aujourd'hui. La traite négrière transatlantique représente l'une des plus grandes tragédies de l'histoire moderne, s'étendant sur plus de 4 siècles et impliquant la déportation forcée de plus de 12 millions d'Africains. Dans ce sombre chapitre de l'histoire mondiale, la France a joué un rôle considérable, se positionnant comme l'une des principales puissances esclavagistes européennes, particulièrement au XVIIe et XVIIIe siècle. C'est alors que l'on parle du Code noir. Le Code noir, officiellement édit du roi concernant la police des îles de l'Amérique française, fut promulgué en mars 1685 sous Louis XIV à l'initiative de Jean-Baptiste Colbert, bien que finalisé après sa mort par son fils, le marquis de Seignelay. Ce texte juridique visait à réglementer tous les aspects de la vie des esclaves dans les colonies françaises. La création de ce code répond à plusieurs objectifs. Uniformiser les pratiques esclavagistes dans les différentes colonies, affirmer l'autorité royale face aux pouvoirs locaux des colons, intégrer l'esclavage dans un cadre juridique compatible avec les principes du droit français, satisfaire les intérêts économiques de la métropole tout en répondant aux préoccupations religieuses. Composé de 60 articles dans sa version initiale, le Code noir couvre le statut juridique des esclaves qui étaient considérés comme des biens meubles, les obligations religieuses avec un baptême catholique obligatoire, l'interdiction de pratiques religieuses autres que catholiques, les conditions de vie matérielle telles que la nourriture ou les vêtements, le régime disciplinaire et les punitions, les conditions d'affranchissement ou encore les droits et devoirs des maîtres. Ce document était très paradoxal, puisqu'il présente une contradiction d'être à la fois un texte humanisant comparé aux pratiques antérieures non régulées et un instrument juridique légitimant l'esclavage et la déshumanisation. Si certains articles semblent protecteurs avec l'interdiction de séparer les familles, l'obligation de nourrir et de vêtir convenablement les esclaves, d'autres consacrent une violence extrême, la possibilité d'infliger des châtiments corporels, le marquage au fer rouge, l'amputation ou même la peine de mort. À sa première fuite, le marron sera marqué de la fleur de lys. S'il récidive, il se fera couper les oreilles et les jarrets. L'article 42 autorisait les châtiments corporels. Pourront seulement les maîtres, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité, les faire enchaîner et les faire battre de verges ou cordes. Et le serviteur qui n'obéit pas à son seigneur, celui-là sera battu par le fouet de nombreuses fois. Parole d'évangile. Mais alors, comment a-t-on pu justifier religieusement l'esclavage ? Il faut tout d'abord parler de cette mission évangélisatrice, car l'un des arguments principaux utilisés pour justifier la traite négrière était la mission civilisatrice et évangélisatrice. Cette idée se retrouve dès le préambule du Code noir qui affirme que l'esclavage permettrait d'arracher les Africains à l'idolâtrie pour les amener à la vraie religion. Louis XIII avait d'ailleurs autorisé l'esclavage dans les colonies françaises en 1642 à la condition expresse que les esclaves soient convertis au catholicisme. Cette justification permettait de concilier les intérêts économiques avec une apparence de préoccupation spirituelle.
En effet, l'article 2 du Code noir indiquait un baptême obligatoire. Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Cet article emblématique révèle la contradiction fondamentale du système. On reconnaît l'humanité spirituelle des Africains tout en niant leurs droits humains fondamentaux. Le baptême n'entraînait absolument aucune amélioration du statut juridique de l'esclave. T'es pas un homme libre. Les théologiens ou idéologues favorables à l'esclavage mobilisaient aussi fréquemment un épisode biblique bien connu appelé la malédiction de Cham, qui est relaté dans la Genèse au chapitre 9 des versets 20 à 27. Selon une interprétation évidemment erronée mais largement répandue, les Africains seraient les descendants de Cham, le fils de Noé, qui a été maudit pour avoir vu la nudité de son père et s'en être moqué. Cette lecture théologique permettait de présenter l'esclavage comme conforme à la volonté divine, puisque Noé s'exclamait à son fils « Que tu sois l'esclave de tes frères ». Ainsi, cela était pour eux inscrit dans l'ordre naturel du monde. Bossuet lui-même, grande figure de l'Église française du XVIIe siècle, utilisait cet argument. C'est ainsi que l'Église catholique française a entretenu une relation complexe avec le système esclavagiste, puisque d'un côté, certains religieux, comme les jésuites, dénonçaient les abus les plus criants, mais de l'autre, l'institution ecclésiastique possédait elle-même des plantations et des esclaves dans les colonies. Plusieurs bulles papales antérieures, notamment Romanus Pontifex en 1455, avaient autorisé l'asservissement des païens, créant un précédent théologique. Il faudra attendre 1839 et la bulle In Supremo Apostolatus du pape Grégoire XVI pour une condamnation claire de la traite négrière par Rome. L'anecdote, peut-être la plus révélatrice de la contradiction du système, concerne justement ce rituel du baptême. À l'arrivée des navires négriers dans les colonies, les captifs africains étaient soumis à 2 procédures simultanées. Tout d'abord, le baptême collectif, souvent bâclé et sans instruction préalable, puis le marquage au fer rouge pour identifier leurs propriétaires. Ces 2 rituels, l'un religieux et l'autre commercial, se déroulaient parfois le même jour, symbolisant parfaitement la double nature du Code noir et du système esclavagiste français. Un exemple frappant concerne le culte de la Vierge noire. Dans certaines colonies, les esclaves vénéraient particulièrement des représentations de la Vierge Marie mais à la peau noire, s'appropriant ainsi une figure de la religion imposée. D'ailleurs, la Vierge noire de la rivière des Pluies, située à Sainte-Marie sur l'île de la Réunion, est au cœur d'une légende emblématique mêlant foi, résistance et mémoire de l'esclavage. Selon la tradition orale, Mario était un esclave maltraité par son maître à Sainte-Marie. Fuyant les sévices, il se réfugia dans une grotte près de la rivière des Pluies, emportant avec lui une statuette de la Vierge Marie, cadeau d'une précédente maîtresse. Un jour, repéré par des chasseurs de marrons, il pria la Vierge pour sa protection. Miraculeusement, des bougainvilliers poussèrent rapidement, dissimulant l'entrée de sa cachette et le sauvant ainsi de ses poursuivants. Aujourd'hui, le site de la Vierge Noire est un lieu de pèlerinage important pour les Réunionnais. Chaque 1er mai, des fidèles s'y rassemblent pour prier et rendre hommage à la Vierge, perpétuant ainsi la mémoire de Mario et de son acte de foi. Le Code noir interdisait formellement les mariages entre personnes blanches et noires libres ou avec les esclaves, dans l'article 6. Pourtant, il tolérait implicitement les relations sexuelles forcées des maîtres avec leurs esclaves. Je sais ce que c'est que de faire l'objet des attentions du maître. Un cas emblématique est celui de Sophie Dédé en Martinique, qui porta plainte en 1786 contre son maître pour abus sexuels répétés. Fait exceptionnel, sa plainte fut entendue, mais son maître ne reçut qu'une légère amende, illustrant la différence entre la théorie juridique et la pratique coloniale. Si l'Église a largement participé au système esclavagiste,
Certains religieux ont joué un rôle crucial dans sa mise en question. Tout d'abord, l'abbé Henri Grégoire, une figure des Lumières catholiques et de la Révolution française, qui publia en 1808 de la littérature des nègres, défendant l'égalité intellectuelle des Noirs et des Blancs. Les Quakers français, bien que minoritaires, furent parmi les premiers à dénoncer systématiquement l'esclavage comme contraire aux principes chrétiens. Et les frères dominicains Jean-Baptiste et Épiphane de Moirans furent emprisonnés en Guadeloupe en 1678 pour avoir dénoncé en chair l'esclavage comme contraire à la loi divine. Les révoltes d'esclaves ont aussi eu une dimension religieuse. Par exemple, à Saint-Domingue, la cérémonie vaudou du bois caïman, le 14 août 1791, a été dirigée par le prêtre Duty Boukman et marqua le début de la Révolution haïtienne. En Guadeloupe, les révoltes étaient souvent organisées lors des fêtes religieuses chrétiennes, des moments où la surveillance se relâchait. Et en Martinique, les empoisonnements étaient une forme de résistance en utilisant les croyances spirituelles comme arme. L'abolition de l'esclavage en France fut un processus discontinu. Le 4 février 1794, on a eu une première abolition sous la Convention, largement motivée par les révoltes à Saint-Domingue. Et puis, le 20 mai 1802, le rétablissement de l'esclavage par Napoléon Bonaparte. Et le 27 avril 1848, l'abolition définitive sous la Seconde République, grâce notamment à Victor Schœlcher. Mais la dimension religieuse resta présente durant tous ces débats. Les abolitionnistes invoquaient les principes chrétiens d'égalité des âmes, tandis que les anti-abolitionnistes utilisaient toujours les arguments bibliques traditionnels. La question de la mémoire de l'esclavage en France est restée complexe assez longtemps. En 2001, le vote de la loi Taubira reconnaissant l'esclavage comme crime contre l'humanité, le 10 mai, qui est devenu une journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, et en 2006, la création du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage marque des efforts et des progrès. Les institutions religieuses ont, elles, progressivement reconnu leurs responsabilités. En 2006, la Conférence des évêques de France a exprimé ses regrets pour le silence de l'Église face à la traite, et plusieurs cérémonies de repentance ont été organisées dans d'anciens ports négriers comme Nantes. L'héritage du Code noir continue à alimenter les débats sur la réparation historique et la persistance de préjugés raciaux dans la société française contemporaine. L'étude du rôle de la France dans la traite négrière et particulièrement des dimensions religieuses de cette histoire révèle les profondes contradictions d'une société qui se réclamait des principes chrétiens tout en participant à l'une des plus grandes violations des droits humains de l'histoire. Le Code noir, document exceptionnel par sa nature juridique formelle, témoigne de la tentative de rationaliser l'irrationnel, de légaliser l'inhumain. Il représente un exemple frappant de l'instrumentalisation de la religion à des fins économiques et politiques. Cette histoire douloureuse continue d'interroger la conscience collective française et invite à une réflexion approfondie sur les mécanismes de justification de l'injustice, les accommodements moraux et la capacité des sociétés à concilier principes affichés et pratiques réelles. L'étude de la dimension religieuse de la traite négrière française nous rappelle que les principes éthiques les plus élevés peuvent être détournés lorsque les intérêts économiques et politiques prévalent, leçon qui garde toute sa pertinence dans notre monde contemporain. Nous vous invitons à aller consulter les expositions de la Maison de la Négritude, qui est donc un musée municipal situé 24 Grande Rue à Champagny, dans le département de la Haute-Saône et dans la région de Bourgogne-Franche-Comté.